السلام عليكم أخواتي وأخواتاتي وين ما كنتوا إن شاء الله تكونوا لاباس. رجعت لكم فيديو فلوج جديد، وهذا الفيديو حول مشاركة في الملتقى الوطني حول ابتكارات في مجال التكنولوجيا الحيوية والإنتاجية، التطبيقات العملية في مجال الثروة الحيوانية. وكان هذا يوم الخميس 18 جوان 2026 في مركز البحث في الفلاحة الرعوية، حيث تضمن هذا الملتقى العديد من العناوين، ومن أهمها أحدث تكنولوجيا التلقيح الاصطناعي وكيفية الانتقاء والاختيار داخل المخبر، وكيفية اختيار الرؤوس، وطريقة التلقيح الاصطناعي الصحيحة، وكذلك العديد من الأمور التي تهم هذا المجال. هذه بعض المقتطفات المهمة التي أردت مشاركتها معكم. Donc, avant de lancer cet événement, on va écouter quelques versets coraniques. Qui occupe aujourd'hui une place stratégique dans le développement durable, surtout en agriculture, en élevage, en santé animale et dans la recherche scientifique. Les avancées récentes dans la technologie de la reproduction, telles que l'insémination artificielle, le transfert embryonnaire, la cryoconservation des gamètes ou bien des embryons, les outils de sélection génétique et les nouvelles approches issues de la biologie moléculaire ouvrent des perspectives prometteuses pour améliorer la productivité et la production, et surtout pour préserver les ressources animales qui constituent un patrimoine génétique national. Malgré toutes ces biotechnologies, il est clair que les biotechnologies, quand on va les appliquer sur un animal vivant. Après all, leurs résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs. Conférence intitulée Les technologies de protection de la semence cryoconservée chez le ruminant, présentée par Dr Korat de Centre national d'insémination artificielle et de l'amélioration génétique. Avant de commencer la communication, je tiens d'abord à remercier les organisateurs du séminaire. Au niveau du Centre national, le choix de géniteur se fait par étude de la génétique avant de passer à la collecte et la conservation du sperme. Les géniteurs, ils sont sélectionnés par génomique, c'est-à-dire par étude de l'ADN, choisis et recrutés au niveau du Centre national de l'insémination artificielle pour collecter leurs semences. Donc, le centre de production de semences est composé d'animalerie, vaginerie, laboratoire et une banque de semences. Contrôler la qualité, c'est pour sélection des éjaculats qu'on doit retenir ou pas. C'est-à-dire, un éjaculat de mauvaise qualité est au départ déjà rejeté. Le contrôle de qualité se fait par contrôle macroscopique au départ, ensuite microscopique. Le contrôle macroscopique, ça parle du volume, de la couleur de l'éjaculat, de la viscosité, du pH. Et le contrôle microscopique, c'est la motilité massale. La motilité massale, c'est le mouvement de la masse spermatique, c'est-à-dire au départ, c'est la masse spermatique qui est évoluée par rapport à son mouvement, ce n'est pas les spermatozoïdes individuellement. Contrôle la concentration de l'éjaculat. Aussi, il est très important de contrôler la concentration, parce qu'à la fin, nous avons besoin d'une concentration après dilution de 72 millions par millilitre. Donc, il est impératif de passer par
le contrôle de la concentration, la détermination de la concentration, c'est pour calculer le taux de dilution de la semence, pour avoir à la fin une concentration de 72 millions par millilitre. Pourquoi 72 millions par millilitre? C'est l'équivalent de 18 millions par paillette de 0,25 millilitres. 18 millions de spermatozoïdes, par dose d'insémination artificielle. Et pourquoi 18 millions? Nous, en Algérie, nous produisons des paillettes de 18 millions. D'après la littérature scientifique, pour réussir une insémination artificielle, plutôt une fécondation chez une vache, il faut injecter, il faut déposer au minimum 9 millions de spermatozoïdes vivants dans les voies génitales femelles. Nous travaillons sur de commercialiser la semence. Elle passe par des contrôles individuels. Le contrôle individuel, il faut que le résultat dépasse 50% de viabilité. 50% de viabilité veut dire 9 millions de spermatozoïdes pour qu'elles soient injectées dans les voies génitales femelles. Voilà pourquoi la détermination de la concentration. C'est très important, diluer, parce que quand on parle de dilution, on peut diluer avec n'importe quel liquide physiologique. Mais par contre, si on vise la cryoconservation, c'est une composition un peu particulière qui doit contenir des substances cryoconservatrices. Cryoconservatrice, ça veut dire protéger les spermatozoïdes ou bien la cellule de manière générale contre les chocs thermiques au moment de la congélation. Vous imaginez, à l'éjaculation, il est à plus 37 degrés, il passe de plus 37 degrés à moins 196 degrés. C'est énorme comme changement thermique, donc la cellule a besoin d'une protection. Pour ça, notre milieu de conservation contient deux substances principales, cryoprotectrices principales. La première, pénétrant, qui est le glycérol. Son rôle, c'est de protéger la cellule au moment de la congélation. Par quel mécanisme? Le mécanisme, c'est le glycérol, il a la capacité d'envahir la cellule. Et il fait sortir l'H2O intracellulaire. Parce que ce qui menace les cellules au moment de la congélation, c'est la formation des cristaux de glace à l'intérieur de la cellule. Les phospholipides, qu'est-ce qu'ils font? Alors, là, on sait bien que la membrane cytoplasmique est composée essentiellement de phospholipides. La bicospholipidique. Donc, le phospholipide, la lécithine, a la capacité de s'attacher à la membrane, c'est pour réduire les passages d'eau. C'est-à-dire, à la décongélation, la cellule essaye de récupérer son eau progressivement jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre d'osmolarité entre le milieu intra et extracellulaire. Alors, dans ce cas-là, nous avons pu protéger la cellule contre les deux phénomènes qui menacent sa survie. Le premier, c'est la formation des cristaux. Le deuxième, c'est l'éclatement au moment de la décongélation. Le milieu aussi, ce n'est pas suffisant comme composition pour garantir une survie de la cellule après décongélation. Le milieu doit contenir aussi une source d'énergie. D'accord? Donc, dans notre cas, c'est le glucose et le fructose. Il y a aussi La troisième est du réglage de pH. pH الحامض القاعدي هذه لازم يضيفها. Pour éviter le risque de contamination au moment de l'insémination artificielle. C'est très important aussi. Sinon, on va amplifier. Imaginez qu'on démarre avec un éjaculat infecté, contaminé, et que dans l'acte naturel, la fécondation, dans l'acte naturel, un éjaculat, c'est pour une femelle. Dans l'insémination artificielle, la fécondation, un éjaculat peut me donner jusqu'à 500-600 doses. في la dose قال لك نديرو 0,5 millilitres. Alors, juste après la dilution, on passe au conditionnement. Le conditionnement, c'est très important aussi.
conditionnement veut dire remplissage des paillettes, des doses, remplissage, soudage et impression. C'est pour nous permettre de bien conserver dans la zone paillettes. et avoir une traçabilité par la suite. Quand on insémine, nous avons toujours une traçabilité. Sur la paillette, il y a toutes les données relatives à l'éjaculant. Le nom du taureau, la race du taureau, le numéro de travail Tao, et aussi un code barre. Pourquoi tout ça? Le CNIAG a fait des efforts pour enregistrer les inséminations réalisées sur tout le territoire national. Nous avons développé une application sous forme de plateforme qui enregistre toutes les inséminations artificielles sur terrain qui sont déclarées par l'inséminateur lui-même au moment de l'insémination. C'est-à-dire au moment de l'insémination, l'inséminateur il donne le nom d'utilisateur Tao, le mot de passe Tao, il introduit l'insémination sur place, les données relatives à la vache Les produits هذو كلش عندهم des codes avec lequel il a inséminé. وهذا des codes مرتبطين بالapplication La vache, il enregistre le numéro de vache, de chaque animal. le numéro de boucle, le nom de l'éleveur, l'adresse de l'éleveur, la race de la vache aussi. Et pour le taureau, il doit introduire tout ce qui est imprimé sur la paillette, veut dire le nom du taureau, la race, la date de l'éjaculation. C'est par rapport à ça qu'on arrive à identifier l'éjaculant. ولا ما يدير فيها على دات يعني كل حاجة تكون ماركية بلا دات باسم نتاع المربي هاد الأمور. Le conditionnement se fait par cette machine, c'est automatique. Les substances nutritives aussi, tout ça, il faut du temps pour qu'ils réagissent et pour maintenir un certain équilibre entre, osmotique beaucoup plus ça, entre le milieu intra et extracellulaire. L'équilibration se fait à 4 degrés. 4 degrés pourquoi? À 4 degrés parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est des réactions chimiques ou bien biochimiques. Parfois, quand les conditions sont très favorables, les réactions sont accélérées. Et c'est très connu dans la chimie que demain la réaction est lente, que demain elle est efficace. Jusqu'à 140 degrés sous l'effet de vapeur d'azote. En 7 minutes. C'est une courbe étudiée, bien sûr, qui contient 3 parcours. Le premier parcours, plus 4, moins 10. La température baisse progressivement. Moins 10, moins 40, elle baisse rapidement. Moins 40, moins 140, elle baisse progressivement aussi. C'est quoi l'intérêt d'accélérer la baisse de température de moins 10 à moins 40? C'est l'intervalle qu'on appelle la température critique. C'est dans cet intervalle que les cristaux de glace se forment. Donc on accélère la baisse de température, c'est pour éviter la formation des cristaux de glace. Donc la courbe de baisse de température aussi est très importante dans le processus de production ou de conservation de semences. Après la congélation, on passe au stockage. Le stockage se fait, bien sûr, après avoir compté أنا أحكي على الستوكاج. Ensuite, c'est l'immergement complètement dans l'azote liquide. Donc, au niveau du CNIAG, on a 2 types de stocks. Un stock qu'on appelle stock stratégique, c'est un stock qu'il ne faut pas toucher. On a un stock de roulement, c'est le stock destiné à l'utilisation sur terrain juste après la mise en quarante. Et je vous remercie pour la 5e conférence présentée par Dr Adel, le directeur de l'Institut des sciences vétérinaires. Sa conférence intitulée Maturation ovocytaire in vitro chez les bovins en Algérie, rétrospective des avancées et des perspectives.
Je commencerai par remercier mes collègues les organisateurs de ce séminaire. Les follicules au niveau du laboratoire. Donc effectivement, en production d'embryons chez l'animal, la maturation ovocytaire in vitro est une étape clé de la production d'embryons in vitro et donc de la fécondation in vitro. Il faut savoir que dans le monde, on va dire, en Algérie, en avance, mais en avance très lentement. Dans le monde, la fécondation in vitro a empiété de manière très importante et sur l'insémination artificielle et sur la production d'embryons in vivo, c'est-à-dire la production d'embryons classique, la récolte, le transfert d'embryons, comme on dit. Donc 66%, ça c'est une estimation, 66% des embryons produits sont produits in vitro. Donc ça nous donne l'importance de la technique elle-même. À des échographes, il y a des aiguilles très fines et très longues qui vont jusqu'à l'ovaire pour ponctionner les follicules, follicule par follicule, et on récolte les ovocytes immatures. À l'intérieur du follicule, l'ovocyte est bloqué à un stade de développement donné. C'est ce qu'on appelle la prophase 1. Il ne réintègre son développement qu'une fois l'ovulation effectuée naturellement. Hein. Donc, avec l'expulsion du premier globule polaire, ça c'est un signe très important quand on fait de la fécondation in vitro. Ensuite, au moment de la fécondation, la deuxième étape où il expulse son deuxième globule polaire. Donc, l'ovocyte en réalité, il est bloqué en prophase 1. L'objectif de la maturation étant d'activer le développement de l'ovocyte pour passer des cultures cellulaires. Enfin, ceux qui font de la culture cellulaire le savent, c'est la contamination des milieux. D'accord? Et donc, ce qu'on utilise en réalité, ce sont des milieux. On utilise des milieux de base. Le milieu le plus utilisé, c'est le TCM 199. Les biologistes connaissent ça très bien. On a utilisé aussi le DMEM, c'est aussi un milieu de base. Mais c'est des milieux de base qu'il faut enrichir. Enrichir avec quoi? Avec des substrats énergétiques, dérivats par exemple, glutamine par exemple, ou autres substrats énergétiques, qu'on enrichit aussi avec des hormones, FSH, LH ou autres types d'hormones, et des facteurs de croissance parfois. D'accord? Donc, et puis, certaines équipes utilisent ce qu'on appelle des sérums. Alors, j'ai cité le liquide folliculaire parce qu'en réalité, la plupart des travaux qu'on a faits ont utilisé du liquide folliculaire. Je vais expliquer par la suite pourquoi on a utilisé le liquide folliculaire, mais ça s'utilise de par le monde. Hein. Alors, ce qui diffère entre les équipes qui font la fécondation in vitro, c'est pas la technique elle-même, c'est-à-dire le process lui-même. Et ça, c'est un ovocyte classe 1, c'est un ovocyte excellent. Vous voyez qu'il est homogène. Alors, peu importe qu'il soit clair ou foncé, l'essentiel qu'il soit homogène. D'accord? Aussi bien le cytoplasme de l'ovocyte que le cumulus. Ça, c'est un excellent ovocyte, cultivable sans problème. D'autres ovocytes, par exemple celui-là, il y a des zones ici, par exemple, dénudées, où il y a moins de cellules de cumulus. Il sera déclassé en classe 2, classe 3, en fonction du nombre de cellules qui les entourent. Jusqu'à la classe 4, où il y a très peu, voire pas de cellules folliculaires ou de cumulus du tout. Donc, c'est des ovocytes. On parle d'ovocytes nus ou dénudés. Donc, il n'y a pas de... Et ce n'est pas favorable à la maturation en réalité. Ce sont des ovocytes qu'on rejette. Dans notre Android téléphone ou le micro-ordinateur ou la tablette, on va sélectionner l'emploi. Donc, on va le clôturer avec notre doigt. Les animaux ne vont pas dépasser cet espace. Et dans le cas où l'animal arrive à cet endroit-là, et grâce au collier, il va recevoir une décharge électrique.
très importante, mais qui va lui dire ok, ne dépassez pas, il va retourner. Donc on aura une clôture virtuelle qui va permettre aux animaux de ne pas sortir de cette clôture. الذي يسمى عليه وهذه بعض مقتطفات من استراحات القهوة. الأسئلة ويحاول مثلا الولادات المستعصيه هذه ما كناش نشوفوها بكري. شفنا لها بكري انا نكونوا راقدين نوضوا الصباح نلقاو نعجه ولدت. دركا راهي تديها كي شغل السبيطار ولا تجيب لها واحد سبيسياليست باش يولد. هذه ظاهره غير عاديه بالنسبه لي انا، حتى ويكون يشوفها انسان واحد ظاهره عاديه. هل لها علاقه بالمناخ؟ هل لها علاقه بالغذاء؟ هل لها علاقه تداخل السلالات؟ بما انه يعني الجودة كانت هي الرائدة، وحاليا الحمد لله مازالت هي رائدة، بصح بالنسبة لسلالة تاع ضميت هل يتم يعني كيف ما كاين مثلا نطالبوا بالابحاث تكون معمقة اكثر لاسترداد هذه السلالة اللي راهي رايحة في الانقراض، نقدروا نقولوا بالاصح كيما هكذاك. لانه اذا ما عاودناش استرجعناها بشكل مكثف راح تكون يعني كارثة كبيرة. يعني المجهودات صح راكم يعني الله يبارك راكم تقولوا بمجهودات وكلش، لكن يعني لزمنا تسريع باش نعاودوا نديروا استرداد للسلاله، يعني مش سلاله راهي كاين بصح النقاوه تاعها يعني السلاله الاصليه. وثاني في الاطار هذه يعني ثاني نبرزوا نركزوا للتغذيه، يعني التغذيه تكون عندها لقاءات مكثفه باش الناس تفهم الغذاء المتوازن، لانه كما الموالين وهذول لازم لهم بزاف تكثيف من هذو الندوات والدورات، تكون حتى دورات تعليميه في اطار تاع التغذيه المتوازنه من ناحيه الاعلاف، واش تقدم لينيتي فوراجر تاعها ولا لينيتي ليتيار تاعها معناتها كل العلف، باش يقدروا يفهموا اكثر واش يقدموا اعلاف. هي صح مش راح يقدروا يخدموا معناتها البرنامج تاع الغذائي اللي يخدموا الدكتور ولا يخدموا الاخصائي، لكن يعني يقدروا يفهموا واش راح يقدموا اعلاف. هذه معناتها كفكره. وبالنسبه ان شاء الله كذلك يوم الاربعاء في مركز البحث في لاحه الراويه رانا دايرين الملتقى الولائي للبياطره حول اليات التاسيس المهني والتنظيم الرعوي، ثاني نرحب بكم فيه وشكرا. Des collaborations avec d'autres institutions de recherche et tout, nous avons pu développer ننتجوا هذا المليون هذا en Algérie. Milieu de conservation du sperme des ptérominaux. Sauf que, donc au stade expérimental, il y a un grand pas, l'INDER. Mais pour commencer, là, il y a des bladrins qui viennent. Donc pour vulgariser et généraliser l'insémination. مشكل السلالة في الجزائر، بالكم بعد جو دون لا بارول مون كوليغ ولد ياسين اللي يخدم على السلالات في الجزائر. لا كو سوا سلالات تاع ضميت ولا سلالات حمراء ولا سلالات واحدة أخرى، بقينا غير في الفينوتيبي كما قال الدكتور عادل. لا ريفيرونس تاعنا سي لا ريفيرونس تاع دكتور شليك، الوغ كو دكتور شليك دار ليتود تاعو لي زاني 90 ودوك ديجا صراو دي ميوتاسيون في الشكل. ونورمالمون اون فا بلو بارلي دو لا راس بروبرمون ديت. ا لور اكتويل لازم نهضروا بلي بوبولاسيون كو سو سوا تاع ضميت كو سو سوا ولاد جلاد. و سي اون شوز malheureusement c'est une chose grave, les mutations qui se passent dans le cheptel algérien والسلالات الجزائريه. لازمنا حنايا une volonté tout d'abord politique, des plans réels كما قال لك الدكتور عادل. رانا نهضروا بوليتيك بلوس كو سيونتيفيك، باسكو لو سيونتيفيك وحده العلمي وحده ولا الموال وحده ولا لو بوليتيسيان وحده ما يقدرش يدير ان بروغرام ناسيونال بور ريزيرفي ولا كونسيرفي ولا ريكوبيري كاريمون السلالات. دونك نخلي الدكتور وينتون يهضر لنا شويه على السلالات.
وهنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن شاء الله تكونوا استفدتم ولو بمعلومة بسيطة. كان الفيديو شوية طويل، حبيت أشارك معكم كل المعلومات اللي عجبتني واستفدت منها. نتمنى الاستفادة منها. دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله، إلى فيديو قادم إن شاء الله.